La suite du grand journal à écouter sur l'application Radio Player France. Merci de passer votre début d'après-midi à nos côtés. Place maintenant à la semaine israélienne d'Ilan Greisamer. Bonjour Ilan. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Votre semaine israélienne démarre, Ilan, avec les célébrations hier du Yom Yerushalayim. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée qui s'est préparée dans un contexte de tension et d'inquiétude et qui s'est achevée dans la soirée par une série d'incidents dans la capitale israélienne ? Bon, disons d'abord qu'il y avait beaucoup d'appréhension en Israël à l'approche du Yom Yerushalayim, du jour de Jérusalem, qui commémore le fait qu'il y a 55 ans, en 1967, lors de la guerre des 6 jours, la ville de Jérusalem a été réunifiée. Il y avait beaucoup d'appréhension parce que le gouvernement a décidé de permettre le défilé des drapeaux qui d'ailleurs avait été interdit par Netanyahou l'année dernière, il faut le rappeler. Eh bien, cette fois-ci, le gouvernement Bennett-Lapid a permis ce défilé qui est passé par la porte de Damas. Et on se demandait si, à cette occasion, il y aurait de très grandes émeutes, de très grands heurts entre juifs et arabes. Ouais. Et je dirais que hier soir, on a un peu soufflé parce que finalement, ça ne s'est pas trop mal passé, à part, comme vous le disiez, quelques bagarres, quelques heurts, quelques blessés, mais disons très loin de ce que l'on On était craignait. assez loin des scénarios de catastrophes qui avaient été dessinés dans les jours précédant l'événement. Absolument, absolument. Alors, ce matin, Ilan... Mais, Oui, je vous en prie. non, je voulais dire quelque chose qui est quand même intéressant, c'est le changement progressif de caractère du jour de Jérusalem, parce que après la guerre des 6 jours, c'était l'allégresse générale et le pays entier, toutes tendances confondues, venait. On achetait dans les souks de Jérusalem et il y avait une atmosphère de fête. Ouais. Et lentement mais sûrement, ça s'est déplacé vers un défilé de drapeaux essentiellement de jeunes religieux, du sionisme religieux, dans plus ou moins une certaine indifférence de la part du public laïque, qui d'ailleurs commence à quitter un peu Jérusalem. Comment vous Donc il y l'expliquez a un changement. Comment vous l'expliquez que cette Même fête ne parce fasse que, plus peut-être consensus? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qu'elle ne réunisse plus comme dans le passé la diversité des oui, Israéliens. non, je crois que le mot consensus était à sa place parce que dans les années qui ont suivi la guerre et même pendant pas mal de temps, c'était une réjouissance générale. Or, aujourd'hui, il y a quand même des points d'interrogation. Est-ce que la ville qui est réunifiée est vraiment réunifiée au niveau des relations entre juifs et arabes? La proportion de religieux à Jérusalem augmente, ce qui gêne évidemment une partie des laïcs qui quittent vers Tel Aviv ou vers la plaine côtière. Et aussi, il faut quand même rappeler que démographiquement, la ville est de plus en plus arabe. La proportion des Arabes à Jérusalem tend à augmenter chaque année, ce qui est assez inquiétant pour ceux qui aiment Jérusalem et qui vivent à Jérusalem. J'habite à Jérusalem et je vois cette évolution de Jérusalem de mes propres yeux. J'ajoute que les Émirats arabes unis, qui sont signataires, vous le savez, des accords d'Abraham, ont publié ce matin une déclaration condamnant, je cite, la prise d'assaut de la cour de la mosquée d'Al-Aqsa par des colons extrémistes sous la protection des forces israéliennes. Fin de citation. On poursuit, Ilan, avec l'actualité politique et l'horizon assez bouché de la coalition gouvernementale en place. Chaque semaine connaît sa nouvelle menace de défection. Oui, parce que très simplement, on en est à 60-60, 60 pour la coalition, 60 pour l'opposition. Donc tout tient à un fil, ou plus exactement à un député qui déciderait de quitter la coalition et de faire tomber le gouvernement. Ce qui donne un pouvoir énorme à chaque député qui, comme on le voit actuellement, peut se lever et dire, ben, écoutez, si vous ne me donnez pas ceci ou cela, eh bien, je fais tomber la coalition. Alors, qui est le dernier dans cette position, Ah, Ilan ? alors, le dernier en date, curieusement, parce qu'on a eu Madame Zouabi du Ouais. Meretz, avant on avait eu les gens de Yemina, évidemment. Maintenant, c'est quelqu'un de bleu-blanc du parti de Benny Gantz,
Michael Bitton, qui lui n'est pas content du tout de la réforme des transports que promeut la ministre des Transports, Michaeli, qui est du Parti travailliste. Alors, il fait un peu grève, il a dit si cette réforme passe, moi je ne vote plus avec la coalition. C'est un peu un scénario qui revient chaque semaine et qui n'est pas très sain, disons, en termes de gouvernement, et qui tient à un fil, qui tient à, disons, à la façon dont se réveille chaque député le matin et s'il est de bonne humeur ou non. Alors et puis, c'est un début de semaine en Israël qui est tendu dans le secteur de l'éducation avec une grève et une grande manifestation en fin de journée à Tel Aviv. Ilan Grazamer. Oui, aujourd'hui même, toutes les classes se sont terminées à 1h de l'après-midi. Les enfants ont été renvoyés chez eux parce que les maîtres s'apprêtent à venir à Tel Aviv à une immense manifestation qui doit avoir lieu à 18h à Tel Aviv, sur la place du musée de Tel Aviv, parce que, il faut bien le reconnaître, les maîtres sont très, très mécontents. Ils sont mécontents essentiellement de deux choses. D'abord de leur salaire. Il faut savoir que le salaire des enseignants en Israël, des enseignants du primaire et du secondaire, est très peu élevé, pour employer un euphémisme. C'est bizarre pour un pays qui met l'éducation, le pays du livre en quelque sorte, en avant, mais les enseignants sont vraiment très mal payés dans un pays où le coût de la vie augmente. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, on en a déjà parlé, il me semble, c'est cette réforme du baccalauréat et qui va supprimer les examens du bac dans les matières de sciences humaines. Tanakh, littérature, histoire, géographie. Non, c'est fini, il n'y aura plus d'examen dans ces matières. Or, tout le monde sait, vous le savez aussi, que lorsqu'il n'y a pas d'examen, on tend à prendre ça à la légère. On a tous connu ça, Yann. Les sciences humaines risquent de péricliter. Merci beaucoup Yann Grazamer d'avoir été avec nous pour signer une nouvelle fois votre semaine politique israélienne à réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Bonne semaine à vous Ilan, on se retrouvera dans 15 jours, puisque je le rappelle, ça sera Shavuot lundi prochain. Chag Sameach. Merci Ilan et à vous aussi.